Bon, ça fait un moment que les humains s'aiment de moins en moins et restent de plus en plus seuls. On doit tous cette merde aux réseaux sociaux tels que Twitter ou encore l'appui du démon TikTok. Franchement, merci à eux pour les dégâts collatéraux causés à des millions de personnes essayant de gérer leur fine shit. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est pas pour flex, c'est pas pour me plaindre non plus. Parce que entre les réseaux qui fument tout, les personnes qui savent plus ce qu'ils veulent et les standards sortis tout droit d'un rêve humide, il y avait de quoi me vider. Alors pose-toi bien, écoute bien, parce que ça va parler de techniques interdites de manipulation, d'ego, de certains types de fumier et surtout, pourquoi aujourd'hui on est en train de se perdre dans des relations de merde. Ah là là, l'amour. Être avec une personne qu'on apprécie, passer du bon temps avec elle et imaginer finir sa vie avec. Quand les gens en parlent, c'est toujours un rêve bien raconté. Les papillons dans le ventre, les premiers bisous, les premiers dates. Mais en vrai, aujourd'hui, l'amour, c'est juste une émotion qui est confondue H24 avec le sentiment de désir. On a tous déjà eu l'histoire de ce frérot avec sa copine. Ils ont été ensemble pendant 2 ans et ils vivaient le pur bonheur sentimentalement. Et puis d'un coup, pendant une sortie entre potes, tu guettes le visage du frérot et il a le visage pâle. Alors t'essayes de savoir à quoi il pense, mais il y a que des idées sombres qui te traversent l'esprit. Soit il a envie de mettre fin à ses jours, ou soit il veut littéralement annihiler la vie de quelqu'un d'autre. Bon, une rupture c'est quelque chose de normal. À peu près tout le monde va devoir y passer un jour ou l'autre, mais les raisons de cette dernière en général laissent toujours un petit goût amer au concept de l'amour. Bon, petit disclaimer, j'ai moi-même vécu une rupture amoureuse il y a moins de 6 mois à l'heure où je vous parle. Mais c'est en aucun cas pour cracher sur qui que ce soit. Les hommes comme les femmes sont des chiens vis-à-vis de l'autre en termes de relations. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc n'attrapez pas ma veste en commentaire. Vous savez, à cause des réseaux sociaux comme TikTok ou encore Instagram, il y a eu cette épidémie de randoms qui ont un ego qui leur est tellement monté à la tête qu'ils en sont venus à croire que c'était les élus de ce monde. Alors que pour la plupart, certains ressemblent à Asia Prime ou encore Nasdaq. Et le pire, c'est que cette attention, on dirait c'est le seul truc qui les maintient en vie. Non, il y a des humains, eux, leur confiance en eux, elle est pas basée sur le fait de s'améliorer chaque jour, d'accepter leurs défauts et d'en faire une force, ou de se plaire à soi-même. Non, eux, tu leur retires le regard que les humains posent sur eux pendant plus de 30 minutes et ils sont en train de convulser par terre. On connaît tous ce mec ou cette meuf que tout le monde veut gérer et par pur hasard, lorsque tu te retrouves à discuter avec eux, leur personnalité entière est basée sur leur physique. Mis à part le fait que le frérot ait une mâchoire développée ou que la meuf ait le physique à Mewtwo, c'est juste une discussion avec ChatGPT qui aime spam les posings à la salle ou faire des playbacks TikTok. Le pire, c'est que après, c'est les premiers à se plaindre du sexe opposé parce que leur relation n'a pas marché. Alors désolé frérot si être superficiel c'est énorme chez toi, mais nous on veut des connexions uniques ou des bails sincères, pas juste être ton fan. C'est parfait pour rebondir sur les gens ne pensant qu'à leur personne et à leur intérêt dans une relation. Alors vous devez savoir que si votre mate est égoïste dans la relation, vous le verrez jamais directement parce que ces fumiers utilisent toujours des vices redoutables pour obtenir ce qu'ils veulent. Une de ces techniques machiavélique que tout le monde doit vesquiller et repérer le plus vite possible, c'est la carte de la fausse victimisation. Cette carte, franchement, j'en fais encore des cauchemars actuellement. Même quand ils te font du sale, on sait pas comment, mais ils arrivent à se positionner comme la victime. Tu vas les surprendre en train de faire ou dire une dinguerie, et ils vont te sortir des phrases du genre au collège ou au lycée. On me voyait comme le gars ou la fille chelou. Ou encore, j'ai l'impression que tu m'aimes plus comme avant. Ou la pire des cartes, je me serais pas comporté comme ça si j'avais pas été avec toi. En gros, c'est tout le temps toi qui n'as pas été assez compréhensif, pas assez présent, etc. Et pendant que je culpabilise en pensant que t'as été la dernière pute avec eux, eux à côté rompichent sur leurs 2 oreilles sans aucun remords. Combinez ça avec la phase immature du moi je suis comme ça pour justifier un comportement des plus toxiques et on a un combo digne de Messi et Neymar en 2015 au Barça. Eux, les personnes immatures, leur problème principal, c'est qu'ils ne se remettent jamais en question. Même si demain leur daronne est meurt parce qu'ils ont confondu la bonbonne d'oxygène avec un gaz hilarant, ce ne sera jamais de leur faute. Non, avec eux, c'était toujours l'autre qui était trop chiant, trop exigeant ou trop émotionnel. Ils vivent dans un monde de bisounours et c'est au monde entier de s'adapter à leurs caprices. Alors gros respect aux personnes essayant de construire quelque chose avec ce genre de personnes, car moi-même étant passé par là, c'est du cardio sa mère. Revenons sur le downfall pour les critères et parler au sexe opposé en général. Parce que DM quelqu'un en 2025, waouh! Entre avoir la bonne approche et la concurrence rude qui se présente à toi, moi personnellement j'ai préféré arrêter pour me concentrer sur autre chose. Le pire dans tout ça, c'est la personne que tu DM qui demande à ce que tu aies des parts dans les plus grandes entreprises du monde, ou que tu aies une maison avec 6 chambres ou 6 salles de bain, ou encore que tu fasses des allers-retours à Dubaï toutes les semaines. Wesh! Bon, pour les filles qui me regardent, désolé, mais j'ai pas trouvé d'exemple, donc envoyez votre feu dans les commentaires pour savoir ce qui vous rend folle chez les hommes. Aujourd'hui, parler à quelqu'un, c'est devenu un travail à plein temps. Il n'y a plus de simplicité, de complicité. Non, maintenant, c'est juste savoir qu'est-ce que tu vas m'apporter en plus, et rien d'autre. Parce que mon frérot, si t'as le malheur d'être à terre... Je préfère en rigoler carrément. J'aimerais revenir sur la partie de la confusion entre l'amour et le désir. Parce que malheureusement, c'est là que part tout en vrille. Le désir, c'est éphémère, c'est animal. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Il y a un autre humain qui te plaît de ouf. Ton cœur pète un câble et ton cerveau tombe en panne. Mais ça veut pas dire que tu aimes la personne. T'as juste aimé l'image qu'elle te renvoie. En revanche, l'amour, le vrai, c'est même lorsque t'as vu ton partenaire faire un giga-missile aux toilettes ou que tu l'aies vu dans des états sombres émotionnels comme physiques, tu décides de continuer d'évoluer avec elle à tes côtés. Mais aujourd'hui, avec un simple rush de dopamine avec un je t'aime, ça whipine le cerveau des gens. Et du coup, dès que les rushs redescendent, ils se disent « Ah merde, on ressent plus rien ». Et ils vont donc aller voir ailleurs.
Quand j'y pense, les personnes qui croyaient un réel amour dont moi doivent se rendre compte que leurs anciens partenaires ne les ont jamais réellement aimés. Ça, c'est vraiment le coup de pompe en trop. On le remarque surtout après la rupture. Tu découvres la vraie personne à ce moment-là. Elle se met à traîner avec des gens 10 jours après la rupture, ou elle commence à s'habiller de différentes manières, ou elle te critique avec ses potes et se moque de toi. On dirait la personne t'a juste utilisé pour son divertissement, et une fois qu'elle en a fini, elle t'a juste jeté comme un gorille le ferait contre 100 humains. Autour de moi, que ce soit les gars ou les filles, c'est toujours le même schéma. On dirait que votre relation, elle n'a eu aucun impact sur elle, et ça, c'est un autre coup de pompe dans le cœur. Bon, alors bien évidemment, on veut pas la dépression de l'autre, mais avoir du respect et de la loyauté envers la relation, c'est un minimum qu'on demande. Petit titre pour ceux qui endurent une rupture, ne restez pas seul chez vous et sortez le plus possible. Faites des choses que vous kiffez et vous verrez que ça passera mieux. Parce que casanier comme je suis, moi je sais ce que j'ai vécu et c'était du très sale, j'ai fait que souffrir. Donc sortez de chez vous. Je vais retourner voir mon ex, moi. Alors bon, la vidéo elle part trop dans la déprime, mais vous savez bien qu'on n'est pas là pour ça. Alors oui, il existe des fumiers, des enflures, tout ce que tu veux, mais ce n'est pas la réalité, c'est qu'un pourcentage. Les réseaux, c'est pas la vraie vie. Et toutes les rencontres que vous allez faire dans votre vie, elles vont sûrement changer votre vie. En soi, le problème, c'est pas les relations. Le vrai problème, c'est la confusion, la malhonnêteté et les critères de société qui répandent la terreur parmi nous. Alors n'hésitez pas à envoyer un message à la fansheet avec qui vous voulez parler, ou de renvoyer tout simplement un message à l'ancien partenaire avec qui vous êtes sûr que ça aurait pu finir autrement. Mais rappelez-vous, si vous avez donné autant d'amour à la mauvaise personne, imaginez ce que la bonne recevra de votre part.